Effectivement, Mohamed, très symbolique parce que cette cérémonie, elle a commencé au son des tambours autochtones. Après quoi, ce sont des femmes de plusieurs communautés autochtones de la région, ici, de l'ouest du Canada, qui ont tenu à souhaiter la bienvenue aux milliers de femmes qui sont réunies ici. Et puis le Premier ministre Trudeau, qui tenait à assurer sa présence à cette cérémonie d'ouverture, il est revenu également hier soir dans son discours sur ce rapport accablant qui a été présenté hier sur les disparitions et les assassinats de femmes autochtones et qui qualifie de génocide de ces disparitions et ces assassinats pour ces femmes autochtones. Alors le Premier ministre Trudeau a dit qu'effectivement c'était une honte pour le Canada et que son pays devait et allait faire mieux pour régler cette situation et mieux protéger ces populations autochtones. Et on voit mal finalement comment il aurait pu ne pas parler de ce rapport alors qu'on parle ici d'une conférence sur les droits des femmes. Et justement, Catherine, comment se déroule concrètement cette grande conférence internationale ? C'est très intense, Mohamed. Les ateliers se succèdent, également des grandes conférences plénières avec des conférencières invitées de partout dans le monde et tout à fait prestigieuses. On pense par exemple à Tarana Burke, cette américaine qui a lancé le mouvement MeToo, moi aussi. Melinda Gates est là également avec sa fondation. Et donc, on parle un peu ici de tout ce qui touche de près ou de loin aux droits des femmes et à la situation des femmes dans le monde. Alors, l'éducation, les droits sexuels, les droits reproductifs, l'alimentation, le développement économique, la participation au pouvoir, au gouvernement, etc. Et d'ailleurs, la thématique de cette conférence, c'est le pouvoir. Le pouvoir, justement, qui va aider à développer, à améliorer la condition des femmes dans le monde, mais le pouvoir qui peut également entraver ce développement. Alors, cette conférence se poursuit ici à Vancouver jusqu'à jeudi.